Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Je pense que je ne suis pas la seule à aimer regarder des apartment tours sur YouTube. Du coup, je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour de mon appartement en Corée à Busan. Donc c'est un appartement que j'ai loué via Airbnb pour passer une semaine à Busan. Et je voulais vous le montrer, bah là comme on est au tout début du séjour, j'ai pas encore eu le temps de foutre mon merdier partout. Et j'ai pas encore eu le temps de fouiller l'appartement puisque je vous raconterai après, mais il va falloir que je fouille un peu l'appart quand même parce qu'on est en Corée. Du coup à Busan je vais sur Airbnb parce que ici Airbnb est encore à peu près plus ou moins légal. Du coup j'ai un appartement qui est avec vue sur la mer puisque Busan c'est une ville au bord de mer. Au 24e étage, en gros c'est un appartement assez récent qui est vraiment un appartement typique je pense de personnes qui vivent en Corée. On n'est pas sur du très haut de gamme mais on n'est pas sur du bas de gamme, donc on est dans un vrai appartement qui vous donnera probablement une bonne idée de ce que c'est de vivre en Corée. Du coup on y va. Donc voici l'entrée. Donc tout comme au Japon il y a une petite marche, donc on laisse les godasses ici et après seulement on rentre. Hop, ici on arrive, c'est la pièce de vie. Donc la raison pour laquelle je choisis cet appartement c'est parce qu'il y a une très grande baie vitrée et moi c'est vraiment un truc que j'adore. Et en pleine journée on verra la mer. Donc ici nous avons un lit queen size qui a l'air super confortable, super grand, etc. Des serviettes de bain, mine de soleil, voilà on s'en fout. Ici donc on a une petite table pour le petit déj, donc un appartement qui peut être jusqu'à 3 personnes. Donc là on a une jolie petite table avec voilà des fausses fleurs, voilà. Et voici juste la vue. Alors s'il y en a parmi vous qui ont le vertige, voilà, moi c'est j'adore ça. Alors j'aimerais pas forcément vivre à tenir à cette hauteur, mais je trouve ça magnifique et je trouve que c'est vraiment la vision que j'avais envie d'avoir. Donc voilà, on est au bord de la plage de Hongdae et comme je sais pas prononcer le coréen, je suis en train de faire un massacre. Et si vous voyez par exemple par là, on voit quand même un tout petit peu la mer. Vous voyez quand même un tout petit peu la mer. Mais ça sera mieux demain matin. Il y a la télé, donc évidemment ce soir je ne vais pas du tout résister à regarder la télé, une télé de merde. Il y a quelques bouquins en anglais, donc il y a même le Gillian Flynn Dark Places, donc peut-être que je vais le lire, tiens. Et la couleur violette ça me dit quelque chose, donc peut-être que je vais me lire un livre. Et puis il y a Haruki Murakami, bon bah du coup je vais lire. Donc meuble télé, inspiration 70s machin mes fesses. Voilà des petits tiroirs à la con. On a un petit miroir. Et bah là vous vous dites ce sont des placards. Et là c'est la kitchenette. Donc il y a un four à micro-ondes qui est très bien. Donc ce que je suis super contente c'est qu'il y a du café. Donc c'est du café comme ça. Et donc ici a priori ils font le café à l'ancienne. Au Japon aussi ils font ça, ça s'appelle le drip coffee. Donc en gros tu mets ton filtre là dedans. Tu le mets ça là. Et paf ça fait des chocs à pic. Donc c'est à l'ancienne, je sais que ma mère avant elle faisait le café comme ça quand la machine à café était pétée. Donc voilà, en tout cas il y a du café, donc ça c'est super bien. Et bon voilà, après c'est un peu au micro-ondes. Mais vous voyez ces placards? Ingénieux, non? La cuisine est totalement planquée et je trouve ça absolument génial. Donc ici aussi on peut ouvrir. Et voilà ce qui était planqué dans les placards. On a l'évier. On a de quoi cuisiner si on le souhaite. On a des plaques de cuisson. On a le café là-haut s'il y avait encore besoin. Du coup ici vous avez la salle de bain. Donc la salle de bain elle est ici. Alors il y a une petite marche. Les toilettes c'est exactement les mêmes qu'au Japon, siège chauffant. Très grand miroir avec tout ce qu'il faut de serviettes de bain, le sèche-cheveux machin, encore un autre miroir, le lavabo et puis bah écoutez la douche à l'italienne quoi. J'ai l'impression d'avoir un truc plus luxueux que ce que j'ai même en France, donc c'est plutôt sympa. Et la salle de bain ouais elle est quand même bien grande hein. Et du coup c'est un appartement qui est plutôt sympa, je sais pas combien il doit faire je sais pas une trentaine de mètres carrés, un truc dans le genre, il est plus grand que mon appartement à Tokyo. Je le trouve très bien fait parce qu'il est vraiment
très bien organisé, très bien rangé, tout est propre, tout est neuf, etc. Donc c'est vraiment super. C'est un Airbnb qui normalement coûte entre 35 et 40 euros par nuit. Donc au début j'étais partie pour me prendre un hôtel quand j'étais en Corée, mais il se trouve que j'ai du crédit Airbnb parce qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont inscrits à Airbnb en passant par mon lien. Donc quand vous passez par mon lien, vous gagnez 25 balles et moi je gagne 15 balles. Du coup j'avais des crédits à utiliser sur Airbnb et je me suis dit bah autant me prendre un appartement avec vue sur la mer. Donc ce que j'ai déboursé moi, j'ai déboursé 50 balles pour 5 jours, donc ça me fait 10 euros la nuit. Et enfin je vous parlais tout à l'heure du fait que puisque je suis en Corée, il va falloir que je fouille l'appartement. Et oui, car si vous ne le savez pas, donc la Corée a un gros problème. Et l'un des gros problèmes de la Corée, ce sont les caméras cachées. Il y a eu plein de scandales avec des caméras qui sont cachées dans des endroits et ensuite ces caméras sont streamées vers des sites de porn. C'est vraiment un truc super fréquent et grave en Corée en fait. Alors je sais que là, vous qui n'êtes jamais venu en Corée, qui n'êtes jamais venu en Asie, vous vous dites Séraph, elle est pétée, la meuf elle va chercher des caméras parce qu'elle a peur qu'on la filme pendant qu'elle va faire pipi en Corée. Alors oui, pourtant je vous assure, j'ai vécu pendant 10 ans avec un mec qui était parano, le genre vous savez qui allait genre, vous savez scotcher un cheveu sur une porte pour vérifier que personne n'était rentré, et j'ai jamais été parano. Mais là en Corée, toutes les Coréennes que je connaisse au Japon m'ont mise en garde. Ensuite il y a eu des articles qui sont parus sur des sites en anglais etc. Il y a eu un scandale très récemment, plusieurs hôtels ont été inculpés pour avoir filmé des étrangers, donc c'est vraiment quelque chose, notamment dans les toilettes publiques c'est très fréquent que ça arrive, il y a eu plusieurs scandales, et là puisque je suis dans l'appartement de quelqu'un que je ne connais pas, et bien je vais fouiller l'appartement et vérifier qu'il n'y a pas de caméra. Alors si vous vous demandez comment fouiller, alors il y a une technique que j'ai vue sur internet qui a l'air assez simple, il suffit déjà d'éteindre toutes les lumières et de passer votre iPhone ou votre téléphone quel qu'il soit en mode appareil photo. S'il y a une lumière infrarouge, c'est-à-dire une caméra infrarouge qui est installée, ça va se voir avec la caméra de l'appareil photo. Si vous voulez tester à la maison, eh bien vous éteignez toutes les lumières et vous prenez votre télécommande de la télé, vous savez télécommande infrarouge, vous le dirigez à votre téléphone, normalement vous allez voir quelque chose. Du coup bah on va aller passer en... Du coup je vais aller passer en revue l'appartement, vu que je vais mettre dans le noir, bah vous allez rien voir. Et j'espère qu'il n'y aura pas de micro. Allez, on y va. Et voilà, je suis installée en Corée. Je vais aller probablement au Combini m'acheter je ne sais trop quoi à manger, à moins que je craque pour Domino's Pizza parce qu'il y en a un juste en face. Il est déjà 20 h et demain je découvre la Corée. Du coup en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en allant sur Utip, regardez une petite pub de 30 secondes, ça me donnera 4 centimes je crois, puisque les prix ont changé, et du coup ça me permettra de faire plus de voyages et de bouffer encore plus de patates. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous retrouve très bientôt. Tchuss!